Je vais parler cette vidéo de ce qui se passe en Ukraine et demander à Kiev de prendre conscience de cette réflexion. En tant qu'organisation participative internationale, je dirais que nous avons mis des sanctions à la Russie, car c'est vrai que la Russie, en étant extérieure au conflit, pour ma personne, je dirais que les intentions de la Russie ne sont pas forcément évidentes et que chaque fois qu'elles ont été évidentes ou qu'elles n'ont pas été évidentes, du coup, il y a eu mauvaise surprise à l'arrivée. Alors, les mauvaises surprises, j'espère qu'elles ont été passées et j'ai aucun problème à me dire qu'elles ont été passées ou à imaginer qu'elles ont été passées. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, pour le convoi humanitaire des camions, je demande à Kiev et à l'Ukraine de laisser passer les camions et laisser la volonté de M. Poutine à intervenir en Ukraine pour la bienveillance. Car même s'il était de malveillance, on peut dissuader M. Poutine, le président Poutine, à aller dans la solution du problème, mais on ne peut pas décider à sa place. C'est-à-dire que si M. Poutine est déterminé à la supériorité ou comment on pourrait appeler ça, comment on appelle ça, à l'unité, enfin non, comment on appelle ça, à la suprématie. Du coup, on pourra que retarder l'échéance, mais on ne pourra pas retarder, on ne pourra pas rendre irréelle sa détermination. En étant extérieur à M. Poutine, je pourrais dire que la seule chose que nous pouvons faire en tant que de la même espèce, en tant qu'être humain, c'est de dissuader M. Poutine à avoir autant de bénéfices, à aller dans notre direction, et bien plus de bénéfices que ce que lui pourrait y acquérir en allant dans sa propre direction. Mais comme toute personne, nous ne pouvons pas obliger une autre personne à voir comme nous, penser comme nous, voir les choses comme nous. Nous pouvons donner matière grise, nous pouvons conditionner, nous pouvons frustrer, nous pouvons encourager, mais nous ne pouvons pas réagir à la place de la personne. Sinon, ça serait trop facile, je claquerais des doigts et ce conflit serait fermé. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous sommes trop durs avec M. Poutine, comme toute personne dans le conflit, du coup, au lieu de la dissuader d'arrêter le conflit, elle trouvera injuste nos réactions extérieures et son intime, sa subjectivité, sa personne, son âme elle-même sera trop touchée sur les conséquences qu'on lui inflige face à sa volonté. Et au lieu de restreindre sa volonté et de dissuader sa volonté, du coup ça ne donnera que plus de force à sa volonté, à plus de détermination, et ça ne repoussera qu'une seule chose, c'est qu'au lieu de le voir clairement, ça sera plus long, ça sera plus sournois, mais ça sera encore là. C'est une réalité qui est pour chaque personne, hein, c'est-à-dire que j'en parle pour M. Poutine, mais c'est valable pour toute personne qui est opposée à nos propres convictions. La plus sage attitude, c'est de faire comprendre à la personne qui est opposée à nos propres convictions, de se dire oui, nous sommes opposés, je vois bien que nous sommes différents, bien que je ne me sens pas du tout différent de M. Poutine, ou à toute personne de cette terre, mais je me vois juste comme passer déjà par là et pas envie de repasser par là. Donc du coup, peut-être que c'est juste que M. Poutine n'a pas conscience encore la joie et le bonheur et la sérénité qu'on puisse avoir face à ses propres choix, une fois qu'on est en paix avec soi-même. Parce qu'une fois qu'on est en paix avec soi-même, on est vraiment en paix avec les autres. Hein,
nos plus grands démons, nos plus grands provocations que l'on croit extérieures sont bien souvent intérieures. Et c'est juste qu'on a du mal à les affronter ou à les accepter qui fait que ça porte conflit. Voilà, donc je demanderai quand même à l'Ukraine de réagir vite dans la cession des combats qui sont totalement ridicules. Là, c'est des Ukrainiens qui se battent pour des Ukrainiens en Ukraine au nom des affinités voisines des pays voisins. Donc il y a un soutien et un regard de l'Europe, il y a un soutien et un regard de la Russie, il y a un soutien et un regard de l'international. Mais maintenant, si les Ukrainiens n'arrivent pas à se regarder eux-mêmes, à se soutenir eux-mêmes et arrêter eux-mêmes les combats, du coup, est-ce qu'il faut faire une guerre mondiale pour raisonner les Ukrainiens à s'accepter tels qu'ils sont ou localement où ils sont situés ou alors dans leur configuration, ou est-ce que il faut que l'humanité délaisse les Ukrainiens? Je pense que de toute sagesse, les Ukrainiens ont la capacité de comprendre qu'il en va de toute responsabilité à chaque personne de se maintenir et de ne pas céder au conflit. Il y a bien plus à y gagner. Et si ce n'est pas encore compréhensif ou il y a une possibilité ou capacité imaginaire, eh bien c'est une réalité future, même si ça n'est pas présent. Il y a encore bien plus de volonté de ma personne, dans le sens où pour toutes ces personnes, je parle pas de Monsieur Poutine, mais j'imagine que ce n'est pas le pire qu'on puisse trouver sur Terre ou dans cet univers. Pour toute personne qui serait supérieure à ce que à la négation de Monsieur Poutine, je serais quand même confiant de sa capacité subjective à changer, parce que j'ai été bien pire que Monsieur Poutine et j'ai la jouissance à présent de voir ma propre évolution personnelle qui n'a rien à voir avec la personne que j'étais, mais la personne que je suis devenue. Même si je sais que j'ai été, je suis et je resterai. Dans ces trois phases, il y a eu quand même beaucoup d'opposés et d'extrêmes. Même si tout est lié de ma personne et que je suis qu'un seul corps qui ait vécu tout cela. Donc je dis juste ça parce que pour vous rassurer, si ça rassure, que tout est évolutif, tout peut changer, et que aussi bien rien n'est définitif. Ce qui est définitif, c'est la croyance ou l'ignorance que les choses puissent changer. Et encore, je me doute bien que là, à l'heure actuelle, à présent, il y a de plus en plus de gens qui peuvent voir et toucher le changement. Et que même s'il y a encore des personnes dans des conflits, que ce soit au Moyen-Orient, en Occident ou en Europe ou dans ce monde, eh bien, même si elles ne le voient pas, elles sont plus capables de voir les changements ou les espérer. Et il n'y a pas une personne qui souffre sur cette terre ou dans l'univers qui, face à l'adversité, qui n'espère pas le bonheur absolu. Voilà, je vous remercie de mettre de l'eau dans votre vin, de vous mettre en retrait de vos propres réflexions, car d'être impliqué dans ces réflexions, généralement, nous pousse à aller dans le tort, car c'est notre ego qui parle, alors que ne pas être dans ses réflexions, ne pas s'impliquer de ses propres réflexions, nous pousse à avoir du recul
et du coup d'avoir la meilleure réflexion pour l'action. Donc si vous ne savez pas quelle est la meilleure action, quelle est la meilleure réflexion, surtout ne vous en faites pas. La meilleure réaction, c'est de prendre du recul. Et j'espère que mondialement, pour cette année 2014, qu'avant de l'année, on va mettre un droit de veto sur cette terre en disant non, on ne peut pas accepter les violences et qu'on déclarera la terre pacifique et devant régler ces oppositions de façon pacifique. Il y a tellement beau à vivre qu'il ne faut pas être ignorant non plus du bonheur qu'on pourrait se créer. Et si on n'arrive pas à l'imaginer, eh bien, ayons un peu plus de croyance en l'humain qui est riche de ses différences. Et si je n'arrive pas à créer, eh bien, il y a bien quelqu'un sur Terre qui arrivera à créer mon bonheur. Donc il faut à un moment donné que si vous n'êtes pas croyant en votre personne, soyez moins croyant en votre espèce. Et si vous n'êtes pas croyant en votre espèce, soyez moins croyant envers Dieu. Parce que on peut pas avoir le mal pour le mal et, et la vie, à un moment donné, la vie est donnée pour qu'on trouve notre bonheur, pour qu'on le crée, et pour qu'on le vive. Et ne vivre que la souffrance, la douleur et la non-vie, puis la mort, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je parle de Dieu parce que il crée toute chose, toute espèce, il crée toute vie, il crée tout élément et toute force. Et on a beau se croire fort, c'est pas à la nage qu'on va traverser les océans. Donc revenons à un peu de conscience et de capacité humaine. Faisons confiance un peu au schéma de Dieu, qui de toute façon, voilà comme on sait dans tous les contes, à la fin tout est bien qui finit bien, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc c'est pas des contes, c'est des réalités, c'est que le bien finit toujours par triompher, même quand il est accidentel, voire hasardeux de notre propre conscience. Généralement c'est juste qu'il est de capacité divine et qu'on ne soupçonne pas la subtilité de la capacité divine. Je vais essayer de me recueillir pour la fin de cette vidéo jusqu'à demain, car ce soir c'est mon anniversaire, cette nuit c'est mon anniversaire, et j'ai demandé à Dieu un cadeau, j'espère qu'il le réalisera, car ça ne va pas de ma volonté, ça va surtout de sa volonté, et que il a toujours voulu que l'on vive en paix dans le jardin d'Éden éternellement pour le rejoindre. Et je lui ai demandé de me donner comme cadeau la paix éternelle et la force pour la réaliser. Alors il m'a donné la force, peut-être qu'il me donnera la paix plus tard. Mais je lui ai demandé surtout d'exaucer le vœu que je puisse avoir le temps et la force de vous guider et de réaliser pour vous ce bonheur-là. Je reviendrai pour plus parler d'Ukraine et pour rester dans les conflits mondiaux. Je voudrais reparler au Moyen-Orient et aux partis extrémistes islamistes religieuses. Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses. Et je demanderai à toutes ces personnes extrémistes capables d'aller dans un conflit, capables d'exaucer les jugements de Dieu, qu'en tant qu'homme, on n'est pas Dieu pour choisir qui c'est qui doit vivre ou mourir ou souffrir. La volonté de l'homme, la volonté de Dieu sur l'homme est dictée dans
dans tous les commandements et toutes les lois fondamentales et dans tous les récits sacrés. Elle est de compassion, d'amour absolu, de volonté, d'amour inconditionnel, de patience, tolérance, fidélité, loyauté, fraternité, enfin, toutes les valeurs bénéfiques, elles sont la volonté de Dieu. Et je dirais que toutes les aspirations négatives sont humaines dans le sens où c'est en tant qu'humain qu'on a la croyance que c'est une capacité de réaction. Or, quand on prend du recul face à sa propre expérience ou son parcours de vie ou aux épreuves qu'on a rencontrées, on se rend compte qu'une fois qu'on est en paix, que non, Dieu il a jamais voulu qu'on aille à la guerre ou au combat ou qu'on se démène contre même les conditions qu'il nous a données. Et que quelque part, si on avait été plus sage, bien, il aurait été plus facile d'accepter les conditions et accepter la croyance à ce que, à la fin, Dieu est son absolution et qu'il revienne à son plan initial de béatification, que plutôt céder à l'ignorance de la puissance absolue de Dieu et de se ôter la vie entre nous ou soi-même pour succomber à la violence envers soi ou contre autrui, en ignorant la puissance divine créatrice et bienfaisante. Excusez-moi, Excusez-moi, c'est les coups de feu que vous venez de voir, malgré ce que j'entends. Les coups de feu que je viens de voir ont été tirés sur un enfant qui pleurait. Et à en voir comment ça s'est passé, c'est parce que ça dérangeait celui qui avait l'arme d'entendre les pleurs. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la solution. Et il nous faudra encore du temps pour y arriver. Mais nous devons agir subjectivement dans ce sens, car si nous ne faisons pas le choix personnellement, nous ne pourrons pas le faire en commun non plus. Merci. Si vous n'avez pas confiance en votre force, ne doutez pas de la force d'autrui qui peut s'opérer sur vous, et ne soyez pas ignorants du bonheur qui puisse vous faire au futur. Merci pour tous.